Excusez-moi, hein, ce sont les aléas du direct, hein. Je suis vraiment désolée. Il y a une agitation extrême de mon côté. Les gens n'arrivent pas à y croire, hein, que ce monsieur soit là, et ça ne cesse de m'appeler. Alors, j'ai dû bloquer. Je vais devoir m'excuser auprès des personnes que j'ai bloquées, parce que mon direct. Bonsoir, la grande Raïssa Lormezza. Désolé, vraiment, j'ai coupé le direct, j'ai relancé, il était temps parce que il y a des gens qui n'arrivent pas à croire que Monsieur Mougoula soit là et ça m'appelle de partout. Alors, je suis désolée d'avoir bloqué tous les appels parce que si je ne le fais pas, le direct sera toujours coupé et on n'avancera pas. Donc, Monsieur Mougoula, s'il vous plaît, veuillez rentrer à nouveau dans mon direct. Je vais débloquer ces personnes après. Mon manager va se charger de les débloquer. Mais pour le moment, je bloque tout le monde parce que mon direct a été interrompu à plusieurs reprises. Donc les appels téléphoniques, pour le moment, sont bloqués. Je vais débloquer tout à l'heure. Euh, Bonsoir, la grande Raïssa Lormeda. Je vais débloquer tout à l'heure quand il va s'agir d'appeler. Voilà. Donc, Monsieur Mougoula, si vous êtes là, réécrivez-moi s'il vous plaît pour que je vous prenne. Pour ceux qui viennent de se connecter, bonsoir. Je suis Madame Michel Zueyi, Mitch comme Event. Nous avons un direct spécial ce soir qui a été malheureusement interrompu. Il s'agit du direct de l'heure juste de vérité, un direct particulier qui va consister à rendre hommage aux illustres disparus, car le Gabon est en deuil. Le deuil national a été décrété depuis quelques jours et nous sommes frappés par ce deuil depuis le 9 mars. Il s'agit du naufrage Esther Miracle. Merci Muriel Ba. Alors s'il vous plaît, refaites les partages. Nous allons recevoir ce soir, autant pour moi, Monsieur Noël Mougoula. Ce pour qui les gens s'agitent au point où je ne peux pas démarrer le direct. Je ne peux pas commencer. Alors, s'il vous plaît, je m'excuse encore une fois de plus d'avoir bloqué les appels parce que les appels fusent de partout. C'est vrai, c'est moi qui ai eu l'exclusivité d'avoir ce tome sur ma page officielle. Connectez-vous directement, rentrez sur ma page et vous saurez si c'est vrai ou c'est faux que ce tome sera parmi nous ce soir. Donc, je vais vous débloquer après. Il y aura un temps d'appel, mais pour le moment, tout est bloqué. Ça va me permettre de terminer le direct. Donc, bonsoir Monsieur Noël, je vous ajoute. Je ne vois pas Monsieur Noël. Où est-ce qu'il peut bien être? D'accord. J'ai envoyé, j'ai envoyé la demande, Monsieur Noël. Acceptez de votre côté, s'il vous plaît. Vous saurez pourquoi mon direct se coupe à chaque fois. Qui est Monsieur Noël? Oh là là. Monsieur le commandant, bonsoir. Bonsoir, Mitch. Bonsoir à tous les internautes. Je suis vraiment désolée. Le direct s'est coupé parce que les gens n'arrivent pas à y croire que vous serez là, que vous êtes là. Les appels fusent de partout. Alors, j'ai décidé de bloquer les appels pendant un temps. Je vais les débloquer tout à l'heure parce que sinon, il y aura des interférences et le direct va encore se couper. Les gens vont comprendre pourquoi. Je vais à nouveau saluer tout le monde. Bonsoir tout le monde et bienvenue dans le cadre de votre émission L'heure juste de vérité. Une émission assez particulière ce soir. Pourquoi? Parce que c'est une émission, autant pour moi, qui sera pleine d'émotions. La
particularité de cette émission est que nous allons nous focaliser sur le drame survenu le 9 mars dernier au Gabon, qui a endeuillé de nombreuses familles. Il s'agit évidemment du naufrage du navire Esther Miracle. D'ailleurs, avant que de commencer cette émission, comme je l'ai fait comme il y a quelque temps, nous allons devoir à nouveau observer une minute de silence, une pensée pour le Gabon, pour nos illustres disparus, pour les familles endeuillées, avant que de commencer ce direct. Merci. Comme je vous l'ai annoncé depuis hier et ce matin sur ma page officielle, ce soir, nous recevons le témoin oculaire de ce drame. Celui qui est devenu aujourd'hui le grand héros national. Celui dont le nom résonne sur toutes les plateformes et qui est synonyme aujourd'hui de courage et d'héroïsme. Il s'agit du commandant du navire cargo ship Céleste appartenant à la société Pécho Gabon du groupe Pécho International. Il est natif de Port-Gentil, originaire de Mondji Ndolou, dans la province de Longonié au Gabon. J'ai cité M. Jérôme Mougoula Saguiliba. Bonsoir, M. Jérôme, le héros national. Bonsoir Michel, bonsoir chers internautes. Alors je suis le commandant Jérôme Noël. Ouais. J'espère que vous vous portez bien. J'espère que vous vous portez bien en dépit de tout. C'était un plaisir d'être avec vous ce soir. Donc je vous rassure que je me porte bien. Merci. Alors, pour ceux qui viennent de prendre le direct en cours, je vous informe que vous êtes là en direct de la page Mitchcom officielle. Je vous informe que vous étiez très attendu par les internautes ce soir, Monsieur Mougoula, par tous les Africains, les communautés africaines, les journalistes internationaux, les journalistes panafricains et je dirais les blogueurs africains. Qu'est-ce que ça vous fait, Monsieur Mougoula, d'être parmi nous ce soir? C'était un réel plaisir d'être parmi vous ce soir, d'être là pour tous ensemble parler de ce qui s'est passé. C'est pour moi aussi une reconnaissance, voilà, de tout cela qui, non seulement au Gabon, mais aussi en Afrique et même un peu partout, se sont levés pour exprimer leur gratitude, leur reconnaissance. Donc, c'est pour moi donc un devoir d'être là ce soir, d'honorer à votre invitation, ou du moins à leur invitation. Donc, je suis là pour ça. Sachez, chers internautes, je vois déjà des blogueurs gabonais qui sont là, je vois quelques blogueurs africains aussi qui sont là, je vous salue, je vois des journalistes qui sont là, oui. Je tiens aussi à saluer en direct la première chaîne de télévision qui, depuis lors, abat un travail, mais alors là, de haut niveau. Grâce à cette chaîne, nous pouvons avoir sur le plan international toutes les informations. D'ailleurs, ma page officielle a été une passerelle pour s'informer de bout en bout de tout ce qui se passait depuis le début de ce drame. Pour ceux qui viennent d'arriver, eh ben, sachez que nous sommes dans le cadre d'un direct assez spécial ce soir. Nous recevons là le héros national, celui dont, ou je dirais, à qui on doit ce grand honneur, à qui on doit, je dirais, je suis tellement émue parce que je ne sais pas comment ce monsieur a fait. Voilà, c'est lui à qui on doit le sauvetage de près d'une centaine de vies durant le naufrage du bateau Esther Miracle. Je regarde encore ce monsieur. Lui, c'est un être humain. C'est un héros national. J'ai pas de mots pour exprimer en ce moment ce que je ressens. Vous êtes sans ignorer que c'est depuis le 9 mars qu'il y a eu ce drame et qu'on a entendu parler de nombreuses vies qui ont été sauvées. Sans plus tarder, Monsieur Jérôme Mougoula, comment avez-vous vécu ce drame? Parce que si moi, qui suis du côté de l'international, je suis touchée. Je ne sais comment
exprimer, à plus forte raison, vous qui avez vécu ce drame. Comment l'avez-vous vécu? Bien, je dirais que je n'étais pas déjà préparé à ça. Donc, c'est ce drame qui est venu à moi. Et je l'ai vécu d'une manière la plus triste totale parce que c'est un moment de douleur, un moment vraiment douloureux. De vivre ce que j'ai vu, la détresse de cette personne qui était dans l'eau pendant combien d'heures, pendant beaucoup d'heures, et voir cette détresse-là vis-à-vis de moi, comme si c'est normalement des choses qu'on ne voit qu'à la télé. Mais là, c'était en direct, c'était face à face. C'était du réel. Donc, c'était vraiment du réel, c'était vraiment des moments compliqués. Mais il fallait réunir toutes ses forces, il fallait être fort mentalement, il fallait être fort moralement pour ne pas, moi, craquer, mais au contraire, faire la mission que je m'étais assignée, celle de les ramener vivants sur la terre. Alors, Monsieur Mougoula, vous allez remarquer, c'est la première fois que vous faites un direct sur Internet, donc vous allez remarquer que vous avez plein de cœurs, il y a des cœurs, il y a des likes, ça veut tout simplement dire que les gens vous ovationnent, les gens vous portent dans leur cœur, les gens vous apprécient, les gens vous félicitent. Donc, c'est pourquoi vous voyez les cœurs défiler, parce que pour eux, ils estiment que vous êtes le héros national, vous êtes une fierté. Je vous lis au fur et à mesure, chers internautes, posez toutes vos questions. Vous avez là le héros national, le témoin oculaire, celui-là qui a sauvé plus d'une centaine de personnes. La question qui arrive tout de suite est celle de savoir comment avez-vous fait? En fait, déjà même, comment vous avez été tenu au courant? Comment vous vous êtes rendu compte de cette histoire? Qui vous a tenu au courant? Bien, bon, il faut dire que quand un navire est à mer, il y a plusieurs canaux de communication. D'accord. Voilà, il y a des canaux officiels que la Marine nationale, le port, la capitainerie, et puis on a aussi la brigade nautique, la gendarmerie, on a l'affréteur, et puis on a notre management, donc de pêche au Gabon. Donc il y a tous ces canaux qui peuvent faire en sorte que vous soyez automatiquement interpellé sur une situation. Mais dans le cas d'espèce, nous avons été tenus informés par notre affréteur, qui est la CENI, et après la CENI est arrivé notre directeur général de pêche au Gabon, et ensuite on a eu la Marine nationale, et tout ça, ça s'est fait dans un laps de temps. C'est-à-dire que ces trois appels n'ont pas excédé 10 minutes. D'accord. Voilà, donc en 10 minutes, j'avais ces trois personnes, et ensuite, voilà, tout a été déclenché, quoi. Tout a été déclenché de cette manière. Il y a une blogueuse gabonaise qui est là. Je vous lis en même temps. Madame Ruth Perle Divine. Bonsoir Ruth, qui dit quelle émotion, que d'émotion, voilà. Écrivez, je vous lis au fur et à mesure. Zita Fleur dit bravo tonton Noël Mougoula Noé. Et des cœurs qui continuent de circuler. Envoyez les messages, écrivez, et puis si vous voulez intervenir en direct, je vous prendrai. Ruth Perle Divine, la blogueuse gabonaise, dit vraiment, vraiment que Dieu vous bénisse. Marinea Zong, ça défile, je vais aller tout doucement. Brave homme. Mireille Colombie, Stéphane Zeng, la page, bref. Alors, Monsieur Mougoula, comment vous vous êtes organisé? Comment vous êtes pris pour pouvoir sauver ces personnes, ces passagers, autant pour moi, qui ont frôlé la mort? Bon, il faut dire que dès la prise de décision de faire demi-tour, il a fallu déjà se projeter et prendre des décisions courageuses parce qu'il fallait déjà se préparer à ce que nous allons voir devant. Donc, c'est ainsi que j'ai réuni l'équipage pour faire une réunion de sécurité. D'accord. Qu'on appelle dans notre jargon un talkbox meeting. Voilà, c'est pendant ce talkbox meeting
que j'ai responsabilisé les uns et les autres pour leur dire exactement ce que j'attendais de chacun. Et à la suite de ça, de ce Talkbox Meeting, nous avons décidé justement d'aménager un espace, parce qu'il faut dire que le navire était vraiment chargé, et c'était voilà, c'était la vie de transport de matériel et tout. Donc nous avons décidé d'aménager un espace, et j'ai dû insister sérieusement sur la nécessité que chacun fasse sa tâche, que chacun respecte les consignes pour que cette mission de sauvetage soit un succès. Parce que sur le terrain des drames, si les gens font n'importe quoi, on peut enregistrer des morts, mais alors causé même par le fait que ceux qui arrivent pour sauver prennent des mauvaises décisions et font des mauvais gestes. Donc j'ai dû sensibiliser chacun des membres d'équipage. Et puis il faut dire aussi que bon, c'est des gars aussi avec qui nous tenons des exercices plus ou moins quotidiens. Voilà, que ce soit en mer ou à quai. Donc j'ai responsabilisé les uns et les autres. Et à partir de ce moment, nous étions déjà projetés sur ce qu'il y avait à faire devant. Voilà. Alors, nous avons suivi dans l'une de vos vidéos, hein, parce que Gabon Télévision vous a fait une interview où vous avez dit qu'il y avait, en fait, il y avait du monde et il y en a. Vous avez chauffé de l'eau, il y en a qui étaient étalés sur des tables, vous avez réchauffé de l'eau. Comment ça s'est passé? Je voudrais que vous essayiez de nous illustrer un peu le scénario, que vous nous expliquiez un peu le scénario, parce que j'avoue que ça a été très compliqué dans le cadre organisationnel. Oui, monsieur, ça a été vraiment compliqué, comme je disais tantôt. C'est une opération délicate. Hein? Il y avait une maman et des enfants. Voilà, donc déjà, nous sommes partis et à 6h20, 25 par là, nous sommes arrivés sur le lieu et là, le réseau. Sachez que c'est du côté du Gabon, hein, donc en Afrique, c'est pas pareil, c'est le réseau qui dérange. Voilà, qui était troué, qui était percé, qui n'avait plus de flottabilité. Et les gens ne tenaient que par leur brassière. Qu'est-ce qui était troué, percé, s'il vous plaît? Les radeaux de survie. D'accord, ok, d'accord, oui. Donc les gens n'étaient plus à l'intérieur des radeaux, mais étaient à même l'eau, quoi. C'est-à-dire que tout était dans l'eau. Voilà, et quand on est à ce niveau-là, les gens souffrent beaucoup d'hypothermie. Vous voyez, parce qu'ils ont les pieds et le corps complètement dans l'eau pendant une heure, pendant 2 heures, pendant 3 heures de temps. Voilà, ils se retrouvent en hypo, quoi. Donc, à partir de ce moment, on a pris la décision courageuse de commencer par ce radeau, parce qu'on avait estimé que c'était ceux-là qui étaient en péril là à cet instant. Et ils étaient nombreux, ils étaient groupés. Et quelque chose aussi qui nous a un peu surpris, mais qui nous a quand même réconforté, c'est que ces personnes étaient en train de louer le Seigneur. Dans ce radeau des louanges, j'étais en train de sortir, j'étais en train de bénir le Seigneur. Est-ce qu'ils louaient là depuis la nuit? Je n'en sais rien. Est-ce que c'est lorsqu'ils ont vu le bateau arriver, ils se sont mis à louer? Ça aussi, je n'en sais rien. Toujours est-il qu'ils étaient en train de chanter, ils étaient en train de louer. Et puis moi, maintenant, à partir de ce moment, avec mon équipage, on devait commencer à faire des manœuvres de récupération. Alors ça consiste à mener le navire le plus proche possible des naufragés, ce qui demande une grande délicatesse, parce qu'à cet instant, c'est dangereux. Il y a la houle, il y a le vent et il y a le courant. Et ces éléments peuvent perturber votre manœuvre et faire en sorte que le navire vienne à passer sur les gens, ce qui sera encore un drame dans un drame. Voilà, ou encore quelqu'un qui va dériver jusqu'aux hélices et se faire broyer par les hélices. Donc, c'est vraiment délicat. Et c'est pour ça que lors du Talkbox Meeting, j'avais insisté auprès des équipages pour qu'un tel drame n'arrive pas. Je ne voulais pas qu'il y ait de telles choses. Donc, voilà, on a fait une approche remarquable. J'ai mis le navire entre la houle et les passagers, entre la houle et les naufragés, entre le vent et les naufragés. Et mes équipes étaient déjà
sur le pont, paré avec le second capitaine pour la récupération. Parce que là, moi, j'étais resté en passerelle pour gérer la manœuvrabilité du navire, gérer les communications, et puis le second capitaine et le reste des équipages étaient sur le pont pour la récupération. Donc, on a commencé, voilà, on a commencé à récupérer. Et avant de récupérer, si vous suivez la vidéo, vous allez voir que on leur demande de rester calme, de ne pas se bousculer, de ne pas chercher au dernier moment à gagner 1 ou 2 mètres, hein, alors que la personne est complètement épuisée, fatiguée, alors qu'elle ne se rend même pas compte mentalement, mais en fait, c'est le fait, quoi. Donc, on leur a demandé de se calmer. Le second capitaine leur a passé un discours de réconfort. Soyez calmes, nous sommes là, nous sommes venus expressément pour vous. Nous allons vous récupérer tous. Ne vous bousculez pas, ne tentez rien d'insensé. S'il vous plaît, nous allons commencer la récupération par les enfants, par les femmes enceintes et puis les personnes âgées, les personnes du 3e âge. Donc, le message, une fois passé, on avait déjà placé l'échelle, hein, l'échelle pilote pour pouvoir récupérer. Madame Marie Leitchong, je vous ai accepté tout à l'heure, vous n'avez pas accepté de l'autre côté. Renvoyez-moi la demande d'amis et je vous accepterai. Ok, donc, monsieur, oui. non, mais il n'y a pas de problème, moi c'est le direct, je comprends les aléas. Donc, les gars avaient déjà préparé des bouées couronnes, c'est des sortes de cercles, hein, voilà, c'est pneumatique, qui peut, quand on le balance, le naufragé peut le mettre sur le corps jusqu'au niveau des aisselles. Et là, il peut flotter tranquillement sans plus faire d'efforts. Voilà, on a préparé aussi des cordages pour pouvoir élinguer avec un nœud coulant les personnes qui étaient fatiguées. Voilà. Les personnes qui n'arrivaient plus à monter d'elles-mêmes, donc on les a élinguées à la force des poignets. Voilà. Donc c'est ce qui a été fait. Il y avait des femmes en grossesse qui n'avaient plus de force, qui étaient complètement épuisées et que le second capitaine est allé chercher, quoi. Il est descendu là-bas pour la ripper et la ramener, la faire monter. Il y avait des messieurs qui étaient complètement épuisés, qui n'arrivaient plus à attraper l'échelle, qui n'avaient plus de force, les élinguer. Donc vraiment, c'était des moments de, comment on va dire, voilà, des émotions et en même temps, il fallait garder le contrôle. Voilà, il fallait garder le contrôle devant cette détresse. Il fallait être fort mentalement, il fallait être fort aussi physiquement. Physiquement surtout. Voilà, il faut pas oublier aussi que on avait aussi navigué toute la nuit. Et que, et avec toute cette fatigue. Donc, il y avait aussi cette fatigue là aussi. Mais ça nous avait plus ou moins requinqué. Voilà, on s'est senti fort à ce moment-là. Parce que nous étions à bord et qu'eux, ils étaient à l'eau. C'était à nous d'être forts. On ne pouvait pas, nous, être faibles. Et puis voilà. Donc, on les a élingués, un à un. On a pris les enfants, on a pris les 2 femmes en grossesse, on a ramassé les femmes, on a récupéré les personnes âgées et après les jeunes hommes. Et on a fini avec ce premier groupe. On s'est dirigé vers le deuxième groupe. Madame Léa, acceptez l'invitation que je viens de vous ajouter. Oui. On a fait la même chose avec le deuxième groupe. Oui. Et toujours en train de leur parler, de leur demander de rester calmes, d'être fortifiés. Ça y est, nous sommes là. Voilà, il fallait leur donner un message d'encouragement, un message de force pour leur dire que nous sommes là, nous sommes là, restez tranquilles, on va vous récupérer. Aux personnes qui criaient, qui ont dit c'est pas la peine de crier, ne perdez pas de force et ne tentez rien, s'il vous plaît, restez calme. Et puis on a continué. Très bien. Et à la fin, on avait récupéré tout le monde.
Avant que de donner la parole à Madame Léa Zong, Monsieur Mougoula, comme je vous disais tantôt ce soir, les internautes aussi vont intervenir parce que vous venez d'écrire en lettres d'or votre nom dans le livre d'or d'histoire du Gabon. Donc tout le monde vous attendait. C'est pourquoi vous aurez des internautes qui vont intervenir ce soir. Et il y en a qui vont vous écrire. Je lis en même temps. Et il y en a qui vont intervenir, soit pour vous poser des questions, soit pour vous adresser un message d'encouragement. Sur ce, je vais donner d'abord la parole à Madame Zong. Madame Zong, bonsoir, à vous la parole. Bonsoir à vous, Madame Nietzsche. Ouais. Bonsoir, bonsoir à Monsieur Mougoula. Vraiment, c'est un plaisir à nous qui nous voit ici et là, mais ça fait du bien de vous avoir là en live et pouvoir échanger avec vous parce que nous sommes touchés. Touchés par votre miracle. Moi, je peux appeler ça comme ça. Je peux appeler ça comme ça parce que vraiment, même celui qui n'a jamais pleuré de sa vie a forcément coulé une larme. Vraiment. Absolument. Absolument. Moi, personnellement, je n'ai jamais voyagé en bateau, donc rien qu'en regardant cela, je ne sais pas. Vraiment, ça m'a brûlé, ça m'a brûlé, ça m'a retourné l'estomac et vraiment, ça nous a rendu tristes. Mais en même temps, joyeux aujourd'hui parce qu'il y en a. Parce que en voyant les bébés, surtout cet enfant que le grand-père a montré un peu ici et là sur Facebook, on a compris que vous avez fait un travail énorme. Il n'y a que Dieu qui peut vous le rendre. Nous autres, on n'est pas Dieu. On ne pourra pas être et on ne pourra jamais faire comme Dieu parce que seul Dieu vous le rendra, Monsieur Mougoula. Alors, moi, ce que je voudrais comprendre, si vous pouvez nous expliquer, parce que je parle là, derrière, il y a une famille. Je peux peut-être oublier quelque chose, mais Monsieur Mougoula, en étant sur les lieux, ils étaient comment? Regroupés ou attrapés, accrochés à quelque chose? Comment ils étaient dans l'eau, vu que le bateau était déjà au fond de la mer? Comment ils étaient lorsque vous êtes arrivés? Donc, lorsque nous sommes arrivés, on a trouvé un groupe, comme je disais, dont les radeaux étaient déjà crevés. Hein. 4 radeaux, 4 radeaux étaient crevés. Donc, ils n'avaient plus de flottabilité. Et ceux-là, à cause de leur gilet, et qu'ils étaient groupés, ils se sont regroupés et ils se sont passés, ils s'attrapaient par les coudes. Donc, ils sont passés le coude, comme lorsque 2 amis s'attrapent, voilà, les bras, l'un dessous. Voilà, ils étaient groupés comme ça. Ils ont fait un cercle. Et dans ce cercle-là, parce qu'il y avait à l'intérieur un militaire voilà, qui avait fait un peu dans le sauvetage, et il savait que lorsqu'on est en mer, si vous n'avez plus de radeau, il faut vous assembler, il faut vous regrouper, ça vous apporte plus de flottabilité et en même temps plus de chaleur. Voilà, parce qu'il avait tout le corps dans l'eau. Ce groupe-là avait tout le corps dans l'eau. Ils avaient les pieds ankylosés, voilà, depuis longtemps. Voilà, les pieds étaient devenus inertes, les mains étaient complètement, comment dire, moites, voilà. Ils ne ressentaient même plus le toucher. Hein. Il y avait beaucoup qui n'avaient même pas attrapé l'échelle pour pouvoir monter. Tellement les mains étaient, voilà. La marée était encore menaçante quand vous êtes arrivé. Ça veut dire qu'il y avait des grosses vagues ou la marée était calme à ce moment-là? Je voudrais bénir le Seigneur parce que le temps n'était pas trop mauvais. Dieu merci. Vraiment, que le Seigneur soit béni parce que le temps n'était pas trop mauvais. Si le temps était si mauvais que ça, je pense qu'il devait être parti. Voilà, donc il y avait ce groupe-là déjà qui était dans l'eau. Et ensuite, les autres radeaux étaient plus ou moins en bon état. En bon état, et il y avait des gens à l'intérieur. Et c'est pour cela que nous, en voyant cela, nous sommes allés tout de suite d'abord sur ce radeau où les gens, enfin, ces radeaux crevés où les gens étaient complètement dans l'eau. C'était à cela, justement, qu'il fallait d'abord
qu'il fallait secourir. Alors, voilà. Donc, moi c'est à propos des bébés, des petits-enfants. Comment ils étaient sur les parents où il y avait... comment ils étaient? Parce que vraiment, voir les bébés dans ce groupe, c'est extraordinaire, en fait. Bon, Comment voilà. Pour les bébés, là, ils étaient dans le radeau équipage avec les membres de l'équipage. Ils étaient avec les membres de l'équipage. D'accord. Voilà, ils étaient avec les membres de l'équipage. Bon, la femme qui était en grossesse, elle avait... Il faut patienter, hein, c'est le réseau. Hein, au Gabon, en Afrique, c'est comme ça. Ça part, ça revient. Oui. Ouais, je comprends. Moi, si je les appelle, j'essaie d'interrompre. D'accord. Voilà. Donc, vraiment, ils s'étaient quand même un peu organisés entre eux pour essayer de mettre un peu au sec les bébés. Hein? Ils avaient eu une solidarité entre eux. Voilà, parce que ce qui a fait aussi leur force, il faut le dire, c'est leur solidarité. Dieu merci. Voilà. Ils sont restés groupés, ils se sont soutenus. Parce qu'il y avait des personnes très très faibles dedans qui n'en pouvaient plus. Mais ce sont les autres, justement, qui les ont donné la force de tenir. Les autres qui les ont soutenus. Et là, je le vois encore, cette jeune fille qui n'en pouvait plus, mais qu'une autre fille a attrapé le gilet. Donc c'est elle qui a attrapé son gilet parce que l'autre n'en pouvait plus. Hein? Et je me criais, ne lâchez pas, ne lâchez pas, ne la lâchez pas. Donc vraiment, c'est cette solidarité entre les messagers qui a été vraiment quelque chose de très important pour que nous puissions retrouver un si grand nombre en vie. D'accord. Une question, madame, c'est fini. Jusque-là, ça va, c'est fini. D'accord. Okay. Merci beaucoup d'avoir intervenu. Et écoutez, vous pouvez revenir quand vous voulez. D'accord. Merci. Merci. Au revoir. La solidarité est une force. Dit un internaute, je suis d'accord avec vous. Alors, monsieur Jérôme Mougla, il s'agit de qui est une femme. Tout le monde me connaît sous le prénom de Noël. Vous pouvez m'appeler Noël seulement. Tout le monde me connaît sous le prénom de Noël. Ah, ok. Monsieur Noël, il s'agit, la dame que vous voyez vous écrire, c'est une blogueuse gabonaise qui est à l'international, en Europe ici. Il s'agit de qui est une femme, c'est elle qui dit la solidarité est une force. Bonsoir. Donc, qui est une femme, si vous voulez intervenir dans ce direct, il suffit de m'envoyer la demande d'amis et je vous prendrai. Je ne prends pas les appels téléphoniques parce qu'il y en a, le réseau est saturé. Regardez, j'arrive pas à déclencher mon téléphone, le deuxième, parce qu'il y a trop, il y a saturation, il y a des appels qui se multiplient. Donc, envoyez la demande d'amis ici, je vous prendrai comme la dame tout à l'heure. Soit vous poserez votre question, soit vous donnerez votre appréciation. Voilà, le monsieur est là. C'est le héros national. Il a décidé d'être parmi vous ce soir, oui, pour vous expliquer ce qui s'est réellement passé. Alors, d'aucuns se demanderont, mais qui est réellement ce monsieur? Comment a-t-il pu parvenir à réaliser cet exploit? Ce monsieur n'est pas de moindre. Je vais vous le présenter. C'est une lourde responsabilité pour moi, mais je vais voir si je peux y arriver. Alors, ce monsieur est détenteur d'un brevet de capitaine 3000 UMS. C'est quoi, monsieur Mougoula? UMS? Bon, ce sont des normes. Voilà, ce sont des normes OMI. D'accord. De brevets, voilà, il y a différents types de brevets. Ça peut commencer par le brevet de 200, 500, oui. 3000 et puis illimité. Ça, c'est quand on a l'illimité, c'est le dernier brevet. Donc, c'est une norme maritime donnée par l'organisation maritime internationale. Madame Louida, je crois, je vois Mougoula, je ne sais pas si c'est votre fille ou votre, je ne sais pas, ou voilà. Il dit, vous êtes un héros, voilà. Donc, à ce brevet s'ajoute également le brevet supérieur de navigateur à Casablanca, Maroc. Il détient également le brevet supérieur de spécialité de conduite du navire Timori,
de Casablanca au Maroc. Il a une formation en fonction de directeur d'hélitransfert au Royaume du Maroc. Il est diplômé de chef d'escadrille de sauvetage en mer, académie de sous-marins en Chine. Donc, vous voyez que ce monsieur n'est pas de moindre. Alors, monsieur Mougoula, qu'est-ce qui a fait que vous ne puissiez pas sauver, évidemment, d'autres passagers? Car il faut dire qu'en me référant au dernier bilan officiel, il y a eu 124 personnes secourues, 21 corps sans vie retrouvés et 16 personnes portées disparues. Bien. Bien, madame, cette question vraiment me taraude l'esprit, à moi-même aussi. Oui. Parce que c'est un peu ce que je me dis, pourquoi n'avons-nous pas pu sauver tout le monde? Mais vous comprendrez que lorsque nous sommes arrivés, il n'y avait plus de bateau en fait. Il n'y avait plus de bateau. Le bateau avait déjà sombré, et Saint-Miracle avait déjà sombré, et nous n'avons trouvé que nous n'avons pu récupérer que ceux-là qui avaient eu la grâce d'être dans un radeau de survie. Dans ceux-là qui se sont rassemblés, ce sont ceux-là que nous avons trouvés sur place et que nous avons pu repêcher. Parce que, comme on dit, à l'impossible, nul n'est tenu. Nous avons, nous, de l'autre côté, fait tout le nécessaire, tout le possible pour récupérer ceux-là qui tendent. Ceux-là que nous avons trouvés sur le site, nous n'avons laissé personne. Mais bien sûr, et lorsque, maintenant que la mer est en train de livrer ses secrets, on se rend compte que, bon, il y a des dépouilles qui sortent de la carlingue. Donc, ceux-là, vraiment, on n'avait aucune chance. On n'avait aucune chance d'être secourus. Voilà. Encore que nous serions arrivés lorsque le bateau Estelle Miracle était à flot, certainement à ce moment-là précis, on aurait pu récupérer tout le monde. Et c'est ça mon regret. C'est le regret qui m'habite à moi, mais aussi à tout l'équipage. Écoutez, M. Mougoula, la plus belle femme du monde ne peut donner que ce qu'elle a. En dépit de tout, voilà. Il n'y a pas lieu de vous culpabiliser parce que vous n'étiez pas là à l'instant T quand ce drame a eu lieu. Alors, d'où Madame ou Monsieur Cristal Mba dit, bénédiction à vous, monsieur, vous méritez nos honneurs. Quelqu'un d'autre dit, écrivez, je vous lis au fur et à mesure. Quelqu'un d'autre a dit, bravo monsieur. Donc, la blogueuse gabonaise qui est une femme qui continue de vous féliciter et les cœurs continuent de pleuvoir. Donc, aujourd'hui, le monde entier a vu ce que vous avez fait. Même Dieu, le Tout-Puissant, ne peut que vous bénir. D'où la question qui va suivre est celle de savoir quelles sont les personnes qui vous ont accompagné. Est-ce que quelqu'un dit, on dit, Pierrick, je vous lis au fur et à mesure, respect, mon capitaine. Vous êtes digne de respect. Voilà. C'est mon second capitaine. D'où la question qui va suivre est celle de savoir quelles sont les personnes qui vous ont accompagné. Bon, les personnes qui m'ont accompagné, c'est mon équipage. C'est un équipage merveilleux. Excusez-moi. La tu femme essaie de rentrer avec un autre compte parce que celui-là, je pense que c'est parce que tu as trop d'abonnés. Ou tu sors, tu reviens et tu relances la demande. On me dit que je ne peux pas te prendre. Essaie de revenir avec un autre compte où tu sors et tu reviens. Et cette fois-ci, ça va marcher. Noël a dit commandant de la gloire. Il y a quelqu'un d'autre qui a dit... Voilà. Noël nous a dit commandant de la gloire. Quelqu'un d'autre dit bénédiction sur tout l'équipage. Allez-y, monsieur. Donc, qui vous accompagnait, excusez-moi? Voilà. Je disais que mon navire est composé de 9 membres d'équipage. D'accord. Plus 4 militaires marins d'escorte. Voilà, ceux-là, ils sont chargés de la lutte contre la piraterie. Monsieur Mougoula reçoit trop d'appels également, comme moi tout à l'heure. On vous comprend, monsieur Mougoula, trop d'appels, c'est normal. Ouais.
Voilà, donc nous avons 9 membres d'équipage. Plus Christelle dit que le Gabon retient que tu es un brave type. Bilolo. Allez-y. Donc, ce sont mes gars, 9 membres d'équipage. Oui. Là-dedans, j'ai un second capitaine, j'ai un chef mécanicien, j'ai avec moi un gars qui gère le pont, qui est le Bosco, et accompagné de 2 matelots. J'ai aussi un graisseur avec moi et un gars qui s'occupe de la restauration. Donc, ce sont mes 9 membres d'équipage. Et puis, nous sommes accompagnés de 4 militaires, 4 marins qui, eux, s'occupent de la sécurité anti-piraterie. Donc, ce sont ces 13 personnes soudées, voilà, soudées qui avons réalisé cet exploit. Voilà. Mesdames et messieurs, incroyable mais vrai. Il y a eu que 9 membres, oui. Voilà, permettez-moi vraiment de saluer ici leur courage. Voilà, je voudrais saluer le courage de cet équipage. Voilà, c'est vrai que bon, c'est le commandant qui est devant, mais j'ai toute une équipe derrière, une équipe courageuse, une équipe qui me fait confiance parce que c'est le chef qui donne le là. Mais derrière, il faut avoir des gars qui suivent, des gars qui respectent les consignes et qui les appliquent à la lettre pour que la mission soit une réussite. Et ces gars, je les en remercie. Non, mais pas seulement moi, mais le Gabon tout entier les remercie. Et pas seulement le Gabon, mais aussi l'Afrique. Et tous ceux-là qui, aujourd'hui, applaudissent de demain ce qui a été fait. Donc, ce sont des gars vraiment courageux. C'est des gars qui méritent vraiment, comment dire, les acclamations, voilà, les éloges et tout cela. Même si nous ne sommes pas partis pour ça. Nous sommes partis tout simplement pour faire notre devoir. Voilà, notre engagement de marin de porter assistance à tout navire en péril. C'est ça notre rôle. Très bien. Voilà. Alors, monsieur Mougoula, quelqu'un dit, attendez, j'essaie de lire tout le monde, hein, ça défile trop vite, hein. J'essaie de lire tout le monde, je ne veux pas que certains soient vexés. Monsieur Mougoula, quelqu'un dit, normalement, oh là 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 là, ça pleut de partout. Je ne vais pas pouvoir lire tout le monde, hein, donc je vais voir, ça pleut de... La grande femme, tu peux refaire ta demande d'amis parce que ça pleut de partout, ça pleut de partout, ça pleut de partout. Alors, quelqu'un dit, bon, écoutez, je ne vais pas pouvoir lire tout le monde. Pembi, quoi? Pembi Polo à l'équipage. Pembi Polo à l'équipage. Ah, d'accord. Quelqu'un dit, Mireille Obian, monsieur. Ça veut dire en Guici, bon, il souhaite la paix, la santé à tout l'équipage. Ok. Alors, quelqu'un dit, je vais essayer de lire tout le monde. La grande femme, donc, madame la blogueuse gabonaise femme dit, bravo à toute l'équipe. Ensuite, monsieur Ange Pambi, vous avez traduit ce qu'il a dit tout à l'heure. Madame Mireille Obian dit, monsieur, monsieur Patrick Bouémé, tiens, on a un grand réalisateur qui est dans ce direct, un réalisateur gabonais, monsieur Patrick Bouémé, qui dit, vous et votre équipe ont une place déjà au paradis. Alors, je vais essayer de lire tout le monde. Bonsoir, monsieur Patrick Bouémé. Madame Claire Mabigat dit, bravo, monsieur, vous êtes un grand homme. Voilà. Il y a Mireille Obian, je vous ai déjà lu. Monsieur, vous et vos gars êtes bénis jusqu'à la 4e génération. Alors, Madame, vous avez fait un travail remarquable. J'espère que je vais pouvoir avoir tout le monde. La grande femme, voilà, elle dit, vous êtes, parce qu'il faut être soi-même fort mentalement pour réaliser cet exploit. Van Roja dit, bravo commandant. Qui d'autre? Monsieur Go, je ne sais pas. Bon, voilà. Voilà à peu près. Quelqu'un vient de nous révéler que monsieur Noël est aussi pasteur. Et évidemment, il faut rappeler que monsieur Jérôme Mougoula est un chrétien étudiant, apôtre en formation, voilà. Et il est à la 3e année de sa formation, voilà, à l'école des apôtres missionnaires. Au risque de me tromper, monsieur Mougoula, c'est vrai, je crois. Oui, je suis étudiant apôtre missionnaire. Oui.
Donc, je suis en 3e année et à la fin du mois de juin, nous allons clôturer et là, je vais être ordonné apôtre. Donc, j'ai déjà commencé une œuvre au niveau de la maison. Nous sommes à près de 50 personnes tous les dimanches. Donc, voilà, ça, c'est ma foi et c'est ce qui me permet de vivre parce que sans Jésus, en fait, je ne suis rien. Voilà. Donc, je voulais aussi bénir le Seigneur parce que c'est lui qui a permis que cela soit possible, que nous puissions aller au secours de ces personnes. Oui. Et je voudrais même dire plus. Je pense que le Seigneur a répondu au travers de nos modestes instruments. Oui. Il a répondu aux prières. Voilà, il a répondu aux prières de ces mamans qui, les pieds dans l'eau, tout le corps dans l'eau, ont le courage d'élever leur voix vers le Seigneur pour implorer la grâce de Dieu à leur rencontre. Voilà, donc Dieu, au travers de nos modestes personnes, voilà, nous a tout simplement exaucé ses servantes et ses serviteurs. Voilà, je suis un chrétien engagé. Voilà. Oui, on comprend votre engagement, on comprend pourquoi vous êtes une personne dévouée, pourquoi vous avez préféré vouer votre vie au détriment de ces personnes. Et puis, il faut dire que pour ceux-là qui veulent intervenir, vous pouvez tout simplement m'envoyer la demande d'amis et je vous prendrai. Et pour ceux qui viennent de prendre le direct, il s'agit là du héros national qui a sauvé plus d'une centaine de vies avec son équipage. Tenez-vous bien, ils étaient 9 en ce qui concerne ses propres membres et 4 marins. Donc, un total de 13 personnes qui se sont battues, qui se sont transformées en 1000 personnes pour pouvoir sauver ces vies humaines. Encore félicitations, mon commandant. Et Madame Ella Priscadi, nous sommes fiers de toi. Bien. Merci. Et ces félicitations descendent jusqu'à mes éléments. Sans qu'ils n'auraient pas pu réaliser ces choses. Voilà. Alors, quelqu'un dit que vous devez être promu. Il y a un message qui va à l'endroit du gouvernement. Je vais d'abord lancer ce message parce que j'ai eu beaucoup de messages qui demandaient à ce que soit M. Mougoula soit promu, c'est-à-dire qu'il soit décoré, voilà, à titre, je ne sais pas trop, voilà, il faut qu'il soit décoré en tant que le héros national du Gabon. D'autres m'ont écrit en disant qu'il faudrait que je demande au chef de l'État en direct de pouvoir nommer Monsieur Mougoula, voilà, aux côtés, ou alors que le Premier ministre, je pense que ça vient à l'endroit du Premier ministre, la personne s'est adressée au chef de l'État, mais moi je vais recadrer en disant que ce message s'adresse peut-être au Premier ministre, chef du gouvernement, qu'il faut nommer Monsieur Mougoula aux côtés du ministre de la Marine marchande. Alors, c'est la doléance du peuple gabonais qui demande à ce que vous soyez traités à votre juste valeur, qu'on vous remercie officiellement. Qu'est-ce que vous en pensez? Monsieur Mougoula nous fait un sourire. Ça veut dire c'est qu'il y a quelque chose qui se cache derrière. Qu'est-ce que vous voulez nous dire? Nous vous écoutons. Mais bien sûr. Bon, c'est ça qui revient souvent. Même en famille, les amis, les collègues, voilà. Chacun vous dit, félicitations, admiration à votre bravo. Allez-y. Donc, je voulais dire que je le comprends. Je comprends ce qu'ils disent. Mais soyez rassurés. Pour nous, le plus grand cadeau, la plus grande récompense, c'est ce merci que nous recevions des rescapés. Ces rescapés qui nous étreignaient, qui nous embrassaient, nous disaient, papa, sois béni. Sois béni. Merci du fond du cœur. Merci. Vraiment, rien ne pourra remplacer ça. Aucun billet de banque, je ne sais pas, aucune médaille ne pourra remplacer ce merci, cette reconnaissance exprimée par les naufragés, exprimée à notre rencontre, à l'encontre de l'équipage du Céleste par les rescapés. Quelqu'un demande pourquoi pas ministre du Transport. Voilà. C'est ça. Ça c'est notre récompense, madame. C'est notre récompense et c'est ce qui reste au fond de notre cœur. Et ce qui reste au fond de notre cœur. La reconnaissance des internautes, la reconnaissance du peuple gabonais, la reconnaissance du gouvernement, ça, c'est un gros cadeau. Ça, c'est notre bien. Voilà, c'est vrai,
vraiment plus important que tout l'or et tout l'argent du monde. Voilà. Voilà. Voilà le message de M. Mougoula. M. Mougoula dit que lui, c'est pas trop les postes hein, qu'il recherche. Ce n'est pas ça. Absolument. Ce n'est vraiment pas ça. Sa priorité majeure, mais plutôt ce qui lui importe, c'est qu'il veut lui. Ce qui est grand pour lui, c'est le remerciement du peuple gabonais, c'est la reconnaissance et aussi ce fait qu'il ait pu sauver les vies humaines. Il est très content. Pour lui, c'est sa meilleure médaille, c'est sa meilleure promotion et il est fier, il en est heureux avec son équipe. Voilà. Alors, M. Mougoula, je vais dire que le gouvernement a déploré hein, et a pu prendre des dispositions pour mener à bien ce drame, hein, pour accompagner les familles endeuillées. Et aujourd'hui, il faut dire qu'il y a une enquête judiciaire hein, qui est également ouverte par rapport à ce drame. Et dire aussi qu'il y a des personnes qui attendent avec insistance les résultats de cette enquête. Quel message particulier avez-vous peut-être à adresser aux autorités gabonaises et au chef de l'État? Bon, je voudrais seulement d'abord remercier les plus hautes autorités parce qu'il faut dire que dès lors que l'alerte a été déclenchée, voilà, nous avons été assistés par ceux-là qui étaient dans les cellules de crise. On était en communication permanente. Et évidemment, les décisions nous venaient, nous donc étaient collégiales. Et lorsque la décision a été prise de rallier le port Molle avec les naufragés, et lorsque nous sommes arrivés, on a constaté, mais vraiment avec joie, que les dispositions avaient été prises pour prendre immédiatement en charge tous les naufragés. Et je vous assure ça, quand les choses sont bien faites, disons aussi qu'elles sont bien faites. Voilà, donc il faut tirer un chapeau pour vraiment remercier les plus hautes autorités parce que moi j'étais avec l'équipage, comment dire, nous avons vécu la détresse de ces personnes. Et lorsque ces personnes arrivent à quai, elles doivent se sentir encore prises en compte. Comment dire, vraiment, elles doivent se sentir aimées. Bon, voilà, elles ont besoin là d'amour, elles ont besoin d'une prise en charge parce que beaucoup, lorsque j'ai seulement demandé qui ne peut pas marcher, les mains se sont levées comme ça et le second capitaine est allé dire aux responsables de la santé militaire d'apporter beaucoup de civières. Est-ce que vous voyez? Oui. Donc, alors que cette personne, de fois en mer, tu les voyais un peu fortes, mais là, quelque chose vraiment les envahissait, de la fatigue, voilà. Et puis les mots maintenant qui s'élevaient, les douleurs et tout cela. Donc la prise en charge, il faut dire rapide. Rapide. Très bien. Voilà, la prise en charge efficace. Il y avait les moyens. Nous avons trouvé les pompiers, la Croix-Rouge, nous avons trouvé la santé militaire. Voilà, les personnes ont été dirigées. C'est direct au maximum, oui. Vraiment, ça a été maximisé. Ceux-là qui devaient aller dans les hôpitaux, ils ont été conduits immédiatement après un diagnostic là, sur place, par des médecins, voilà, agréés. Ils ont été pris en charge dans les ambulances. Ils ont été évacués dans les centres hospitaliers. Ça m'a réjoui le cœur. Ça m'a réjoui le cœur de voir que nous n'avons pas travaillé en vain. Parce que là, à ce niveau-là aussi, madame, les gens pouvaient rendre l'âme. Exactement, ça c'est vrai. Voilà, les gens n'ont plus d'argent, ils ont tout perdu. S'ils sont laissés à l'abandon, s'ils doivent se débrouiller d'eux-mêmes, aller acheter une ordonnance, aller à l'hôpital, aller payer. Non. C'est le réseau. Hein, l'abbé Samé, un blogueur camerounais qui vient également soutenir le peuple gabonais, qui dit aujourd'hui, voilà, force et courage au peuple gabonais. Tous les blogueurs sont là, d'autres communautés africaines sont là pour nous soutenir ce soir. Merci. Voilà. Donc, monsieur Mougoula, vous allez continuer votre propos parce que tout à l'heure, ça a grésillé un peu. Je vais vous laisser le soin de continuer et de clôturer ce message à l'endroit des autorités gabonaises. Tout à fait. Moi, je ne fais pas dans la politique, mais bon, je dis seulement que le fait de voir la première autorité du pays là, à cet instant-là, à quai, pour recevoir les naufragés, je vous assure, c'est quelque chose de très, très, très touchant et c'est un signal fort. Quoi qu'on dise,
c'est un signal fort. Envoyez Voilà. les cœurs. Et quand le chef là, vous comprenez que tout le monde se bouge, donc c'est ce qu'on a vu. Voilà, les gens ont amené du leur. On comprenait que ce n'était pas seulement un problème du Esther Miracle, mais c'était un problème national. Le problème était national et le gouvernement, la plus haute autorité a répondu aussi de la plus belle des manières. Voilà, donc félicitations. c'est une reconnaissance vraiment que je tenais à exprimer. Voilà. Merci d'avoir levé cet équivoque parce qu'il y a eu pas mal de spéculations, hein. Il y a eu pas mal de ragots par-ci par-là. Hein. Donc aujourd'hui, vous veillez aussi d'éclairer la lanterne, hein, autant pour moi, à tous les internautes, à toutes les communautés africaines, à tous les journalistes internationaux, voilà, par rapport à la posture ou alors au comportement du gouvernement et aux autorités gabonaises face à cette situation. Aujourd'hui, la vérité est dite, les choses sont claires. Vous êtes le témoin oculaire de cet événement, cet événement triste, de ce drame, et donc vous êtes la personne la mieux placée pour nous restaurer les faits et nous restaurer la vérité. Alors, en vous retournant vers les familles endeuillées, que pouvez-vous dire? Un message de reconfort peut-être? Madame, vous me voyez complètement effondré parce que je vous assure, c'est pour ça que je dis le travail que nous avons fait, oui, c'est vrai, nous avons sauvé des vies, près d'une centaine de personnes, mais j'ai ce gros sentiment-là, ce gros sentiment de tristesse. Et ça n'a pas commencé, ça a commencé dès le moment où on avait récupéré tous les naufragés, dès le moment où nous avons fait le décompte, et que nous étions rendus compte que la liste, tous les noms n'étaient pas cochés sur la liste. Tous les noms n'étaient pas cochés sur la liste. À partir de ce moment, nous avons été envahis d'une grande tristesse. Une grande tristesse. Donc, nous sommes avec les familles éplorées, avec les familles éprouvées. Et l'autre jour, avec mon équipage, nous sommes allés au Port-Molle. Et là, l'émotion, je vous assure, la consternation totale. Voilà, c'était la consternation totale, quoi. Vous allez m'excuser. J'en parle parce que avec émotion. Non, je comprends. C'est très difficile. Voilà. Vous êtes même assez courageux de nous accorder une interview. Ce sont des moments très compliqués. Pendant 3 jours, je m'enfermais dans ma chambre et puis je pleurais, quoi. Je pleurais. On vous comprend. C'est normal. Envoyez les cœurs à M. Mogoula. Je ne mets pas de mots, quoi. Je ne mets pas de mots. Je ne mets pas de mots. C'est... De toutes les façons, M. Mogoula, je suis de tout cœur avec c'est très dur. Les familles qui ont perdu un parent dans ces circonstances, rien que les circonstances. Ça fait très mal. Voilà, ça fait très mal. Ça fait très mal de savoir que si on aurait pu arrêter le temps et arriver avant que le bateau ne coule, on aurait pu extraire tout le monde de tous les passagers, extraire les équipages, mais savoir qu'il y a des morts, il y a des disparus, madame. Très dur. Je vous assure. Ouais, c'est très dur. C'est très dur pour nous. Pourquoi je vais vous laisser souffler un coup en lisant ce message du blogueur camerounais qui est là ce soir, hein, Joseph Samé, qui dit soutien au peuple frère du Gabon. On va laisser M. Mougoula boire un verre d'eau parce que c'est très compliqué, c'est très dur pour lui. Il a été très courageux, très fort. C'est encore vrai, mais il est quand même venu se soumettre à cette interview pour pouvoir vous éclairer sur certaines zones d'ombre et pouvoir vous témoigner exactement ce qui est arrivé ce jour. Dur,
on a décidé, comme on dit souvent, l'homme propose, Dieu dispose. Dieu, on a décidé autrement. Ah oui, madame, Dieu a aurait bien voulu être là le jour même, au moment où le bateau est en train de couler, de chavirer, mais malheureusement, Dieu en a décidé autrement. Et qu'à cela ne tienne, Monsieur Mougoula, Jérôme, le monde entier vous regarde. Les Africains, ce qu'ils ont retenu, le meilleur d'eux-mêmes, c'est que vous êtes un héros, vous avez fait ce que vous avez pu. Et je peux vous dire, j'ai posté votre interview sur ma page que vous avez accordée à la première chaîne. Elle a fait plus de 50 000 vues. Ça veut dire que le monde entier a été très touché. Et aujourd'hui, je vous réitère encore mes félicitations et félicitations encore à toute l'équipage. Si vous avez un dernier mot à dire, pour ceux qui ont pris le direct peut-être en retard, Madame Félina dit merci, héros national. Il n'y a plus de son de mon côté ou du côté du monsieur? Non, je suis là, j'écoute. J'étais en train de dire, je voulais dire que je voudrais bénir le Seigneur parce que nous avons pris une décision. Est-ce que vous nous entendez? Quelqu'un dit qu'il y a un problème de son. Moi, je vous entends. Ah, d'accord. Le son est revenu. D'accord, Madame Félina, merci. Je pense que les gens rigolaient parce qu'ils ne m'entendaient plus. Voilà. Donc, ok, merci. Voilà. Donc, comme je disais tantôt, l'homme propose, Dieu dispose. Je disais que ce que le monde entier retient aujourd'hui, c'est ce tact héroïque que ce monsieur a posé avec le peu de personnes qu'il avait avec lui. 11 personnes, 13, je crois, 13 personnes oui, qui ont pu abattre ce grand travail. Vraiment, merci Madame Sophina. Monsieur Mougoula, on ne va pas vous retenir plus longtemps. Vous avez fait le nécessaire. On va vous laisser dire un dernier mot. Si vous avez un dernier mot à dire avant que de vous libérer, nous avons déjà fait le tour et on vous laisse dire quelque chose si vous voulez encore le dire et conclure par la suite avant de vous accompagner avec les cœurs. Merci madame. Je voudrais vous remercier, Mitch, oui, à vous et à tous les très chers internautes qui ont été là ce soir, très très nombreux. Et je voudrais bénir votre travail louable que vous faites. Voilà, donc ce soir, nous avons, par la grâce de Dieu, évoqué ce drame qui touche la République, qui touche la nation et qui, aujourd'hui, a endeuillé beaucoup de familles. Donc, à l'encontre de tous les internautes, je voudrais dire que nous avons fait ce sauvetage avec, avec amour, parce que la Bible dit que aime ton prochain comme toi-même. Mais si ton prochain est en difficulté, tu ne peux pas le regarder. Même si c'est ton pire ennemi, tu ne peux pas le regarder se noyer et puis passer promptement. Voilà, donc nous avons fait demi-tour parce que ce n'était pas une option. C'était un devoir de faire demi-tour. C'était un devoir d'aller à la recherche de naufragés. Ce n'était pas seulement un devoir, mais c'était un devoir patriotique. Voilà, partout où je suis passé, la notion du Gabon comme État, du Gabon comme pays, et savoir que mes semblables sont en difficulté quelque part, et passer outre, madame, je ne sais pas si j'aurais pu me regarder dans une glace. Je ne sais pas si j'aurais même pu encore regarder mon brevet de capitaine 3000. Vraiment. Non-assistance à la personne en danger. Justement. Donc, c'était pour nous une obligation patriotique
de repartir, malgré qu'on n'avait pas la puissance nécessaire pour pouvoir aller plus vite, malgré qu'il faisait nuit et que devant on ne voyait rien. Parce que l'une des choses aussi, c'était la peur de pouvoir passer sur les naufragés dans le noir. Il y avait toutes ces choses. Voilà, donc nous bénissons le Seigneur, nous avons fait le nécessaire. Nous avons fait tout ce qui était possible. À l'impossible, nous avons fait tout ce qui était possible en tant que marin, en tant que compatriote, en tant que père, en tant que frère. Et je pense que c'est le réseau. C'est le réseau. Nous sommes très sensibles. Partout où nous passons, les gens nous bénissent, les gens nous remercient. Mais nous restons humbles, nous restons humbles parce que, voilà, comme on a dit, à l'impossible d'une détenue, Monsieur Mougoula, nous avons fait juste pour vous, juste, qu'est-ce que ça vous a fait? Parce que j'ai vu, quand je vous ai eu au téléphone, hein, je vous ai dit, Monsieur Mougoula, votre image est partout. Vous êtes à plus de 40 000. Qu'est-ce que ça vous a fait de vous voir un bon matin, alors que vous ne vous y attendez pas, de vous voir tout à coup populaire comme ça, d'un coup, vous êtes à plus de 50 000 vues, ça fuse de partout. Qu'est-ce que ça vous a fait? C'est pour vous détendre un peu. Voilà. Surtout quand vous êtes une personne des réseaux sociaux. Là, je suis simplement ému, je ne sais pas ce qui se passe, quoi. Je suis là comme dans un rêve, je ne comprends rien. Bon, je me dis, est-ce que c'est vrai? Voilà. Mais en fait, ça montre l'humanité des gens. Ça montre que nous devons être bons. Voilà, nous devons faire du bien autour de nous et que les gens sont sensibles à l'amour que l'on peut manifester. Voilà, contre quelqu'un qui est dans la détresse. Les gens sont sensibles, voilà, à l'aide qu'on peut apporter à une personne qui est dans le besoin. Voilà, donc ça montre cet humanisme-là et je me réjouis de voir que tout le monde n'a pas perdu les valeurs. Il y a encore des valeurs de l'humanité. Il y a encore des valeurs dans le cœur. Il y a encore de l'amour dans le cœur. Il y a encore cette force-là qui nous pousse à aller au bout, pour aller chercher celui qui est dans la détresse. Exactement. Donc, pour moi, voilà, je suis vraiment ému, je vous le dis honnêtement. Voilà, aujourd'hui, je connais Michel, alors qu'on ne se connaissait même pas. Exactement, c'est ça. Voilà. Donc, je bénis le Seigneur. Vous faites la une sur les réseaux sociaux. Votre vidéo est en train de se partager comme des petits bouts de pain. Vous êtes devenu populaire. Voilà un monsieur qui était tranquillement dans son coin. Son destin change comme ça. Dieu vient l'utiliser pour venir sauver des vies. C'est vraiment magnifique. Voilà, donc que la gloire revienne à Dieu. La gloire seule à Dieu, quoi. Voilà. C'est avec humilité que je me tiens devant vous, madame. Avec humilité. Oh, c'est très touchant. Vous êtes un monsieur très, très humble. C'est très bien. Merci beaucoup, monsieur Jérôme Mougoula, de nous avoir accordé cette interview spéciale. J'ai eu cette exclusivité de vous avoir sur ma page officielle. Merci encore. J'avoue que les circonstances ne sont pas, je veux dire, toutes les circonstances ne sont pas réunies. C'était pas le moment favorable, c'était pas le moment propice, c'était pas une circonstance agréable pour pouvoir venir vous exprimer, mais vous avez pris votre courage à deux mains. Vous m'avez donné votre parole d'honneur et vous êtes venu faire plaisir aux internautes. Merci infiniment. Merci encore. Que Dieu vous élève. Quelqu'un dit, mon papa est un héros, Jeanne Prudence. Beaucoup de cœurs sont en train de fuser sur ma page. D'autres qui partent là, très heureux. Il y a des smileys, de sourire, de rire. Ils sont contents. D'autres qui sont étonnés. Qu'est-ce que c'est vraiment ce monsieur? D'autres restent stupéfaits, restent sans voix et les cœurs continuent de pleuvoir. Merci encore, monsieur Mougoula. Que
Que Dieu le Merci Tout-Puissant vous Michel, bénisse merci à tous les jusqu'à internautes. votre quatrième génération. Que le Dieu d'Abraham vous garde. Et merci encore. Je lis le dernier message. Quelqu'un a dit, merci mon commandant, vous avez doré le blason du pays. Il s'agit de Noblesse Bordeaux. Merci. Bonne soirée encore à vous, Monsieur Mougula, pardon. Merci beaucoup, Michel. Merci Portez-vous bien. beaucoup. Bonne continuation à vous. Au revoir. Merci beaucoup. Au revoir, chers internautes. Au revoir à tous. Voilà, qui commence bien, finit bien. Le direct au départ a été compliqué parce qu'il y avait trop d'appels qui fusaient de partout. Et comme je vous le disais tantôt, je vous l'ai promis, Monsieur Mougoula s'est bel et bien présenté ici ce soir. Le témoin oculaire de ce triste événement, je dirais, de ce drame qui affecte aujourd'hui notre pays. Toutes mes condoléances encore à toutes les familles éprouvées, toutes les familles endeuillées. Courage encore à tout le peuple gabonais. Et que le Dieu Tout-Puissant élève encore ce monsieur. Alors, à l'instant, on recevait le héros national du naufrage Esther Miracle, survenu le 9 mars dernier. Il s'agissait de monsieur Jérôme Mougoula. Cet homme qui vient d'inscrire son nom dans le livre d'or du Gabon. Merci encore à tous les internautes qui ont regardé ce direct ce soir, qui sont restés focus, malgré qu'on a été coupé 2 à 3 fois. Vous êtes restés patients, vous êtes restés là. Merci encore à tous vos beaux messages, tout votre soutien à l'endroit de ce monsieur qui est le héros national. Merci encore, peuple gabonais. Merci à toutes les communautés africaines qui sont venues aussi apporter leur participation dans le direct ce soir. Merci encore. Merci pour les cœurs. Merci pour votre soutien. Je tiens à préciser, et je ne vais pas partir sans vous le dire, grâce à vous, grâce à votre soutien, ma page aujourd'hui est à plus de 10 000 abonnés. 10 000 et combien d'abonnés, ça continue d'augmenter. La leçon que je retiens de tout ça, vous, mes chers abonnés, vous m'aviez prouvé votre amour et vous m'aviez démontré que ce n'est pas en étant dans un mauvais couloir, en choisissant le couloir des clashs, en offensant quelqu'un, en insultant, qu'on peut être propulsé. Mais on peut aussi emmener des contenus instructifs, on peut emmener des bons sujets de société, on peut parler des choses édifiantes et avoir atteint l'objectif de 10 000 abonnés. Je n'ai pas boosté ma page, vous m'avez encouragé dans ma démarche, j'ai choisi ma ligne éditoriale, je suis resté focus là-dessus et vous m'avez accompagné. Quand j'ai commencé, je n'y croyais pas, mais grâce à vous, mon rêve ne cesse de se réaliser. Merci encore, vous avez propulsé ma page est au firmament et vous continuez de travailler. C'est grâce à vous que je suis ici ce soir. C'est grâce à vous que je continue de travailler et c'est grâce à vous que ma page a pris une tournure. Merci encore, chers abonnés. Merci pour tout ce que vous faites pour ma page. Merci. Nous sommes fiers de toi. Merci. Félicitations, c'était qui est mon père et son équipage. Merci. Merci encore pour tout le monde. Merci à votre endroit. Merci. Mille merci encore. Bonne soirée à vous. Au revoir. Je resterai toujours humble face à vous. Bye bye. Et à bientôt pour un nouveau sujet, une nouvelle actualité ou une nouvelle émission. Merci encore pour le cœur. Les cœurs. Au revoir. Bonne soirée à vous.